fait du X et on vit à 3. On se dit qu'ils doivent être complètement fêlés au niveau du sexe, ces gens-là. Et au contraire, je veux dire, tout est bien établi chez nous et c'est important. C'est ce qui est d'ailleurs très amusant dans votre histoire. Maëva, Jean-Michel, Tania, vous avez 26 ans et 22 ans. Vous vivez ensemble maintenant depuis 18 mois environ. Alors tous les deux, vous êtes mariés depuis 4 ans, mais vous connaissez depuis 9 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, toutes les deux, vous êtes modèles, stripteaseuses, actrices de films X. Voilà, c'est ça. Vous êtes rencontrées d'ailleurs l'une et l'autre sur un tournage notre premier tournage. Voilà. Jean-Michel, vous êtes ancien donc, du film X et vous avez maintenant monté une société de management. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous trois, dans votre vie, de vivre ensemble? C'est accepter une autre personne pour un couple, puisque nous étions mariés bien avant la venue de Tania. Et c'était en l'occurrence pour Tania la dépanner pour une semaine et elle est restée depuis 1 mois et demi. Parce que donc c'était un dépannage. Alors pour continuer de situer votre histoire, évidemment vous connaissez tous les deux depuis 9 ans et depuis 4 ans, maintenant vous êtes mari et femme. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'était un dépannage. Au départ, oui. Ouais. Ça veut dire quoi? On était quand même très amis avant quand même. On ne l'a pas fait venir comme ça, une connaissance. On était quand même amis, on dansait ensemble, on se connaissait quand même déjà bien. Donc c'est vrai qu'elle est venue une semaine en vacances et puis personne n'a pris la décision de repartir. Enfin, elle n'a jamais pris la décision de repartir. Pourquoi vous lui... C'est à elle d'assumer tout ça, c'est ça? C'est comme une petite famille, on est comme une petite famille et puis maintenant quand on se sépare, il y a un des trois, sinon un des trois qui part, il y en a un des trois qui nous manque. Alors comment vous vivez, vous, cette situation à 3? Plutôt bien, même si ça paraît un peu bizarre, plutôt bien, dans le sens où tout n'est pas mélangé, dans le sens où Tania est l'amie de ma femme et mon amie par la même occasion. Et ça apporte et ça enrichit plus que ça n'enlève. Quand vous dites alors pas tout mélanger volontairement, vous ne faites pas l'amour ensemble par exemple? Absolument. Non. Jamais? Non. Nous, on travaille ensemble. Nous, on travaille ensemble. Alors, donc vous, ça vous est arrivé, bien sûr, mais au sein du travail. Au sein du travail. Pas dans votre vie. Non, mais on n'éprouve pas le besoin parce qu'on fait l'amour ensemble sur les tournages parce que comme on a une réciprocité ensemble, Oui. on se sent bien, alors ça coule tout seul quand on a une scène. Mais à ce moment-là, c'est naturel. C'est tout à fait naturel parce qu'on se connaît l'une et l'autre et on sait ce que l'une et l'autre, comment elle travaille, alors ça coule tout seul. Mais en dehors, on n'éprouve pas le besoin. Lorsqu'on part, souvent on part 2 ou 3 semaines sur des tournages, on ne veut pas partir l'une sans l'autre. C'est les deux, on est dans la même chambre, c'est ensemble qu'on fait tout ça. Mais quand vous partez comme ça toutes les deux, ensemble sur les tournages, où vous partagez tout, vous dites on est ensemble, on dort ensemble, on partage la même chambre. À ce moment-là, c'est une vie de couple, toutes les deux, non? Peut-être, oui. Ouais, non, je ne sais pas. Nous, on peut dire qu'on... Oui, c'est une vie de couple, puisque déjà, on vit ensemble, on est tout le temps ensemble. De toute façon, dans le milieu, on nous accepte comme ça. On est ensemble. C'est tout se fait ensemble. On va dormir ensemble, on se lève le matin. On vit toujours comme ça. De toute façon, même à la maison, si Jean-Mi va se coucher, Jean-Mi, parfois, il part, il va se coucher. Nous, on peut rester des heures à parler ensemble. Et vous, est-ce qu'il ne vous arrive pas de vous sentir de trop à la maison? Non, non. On le met souvent sur le côté ironique, mais c'est vrai que parfois, quand elles sont parties dans des conversations de chiffon ou je ne sais quoi, ou de fringues ou de quoi que ce soit, je peux passer avec le plateau, me faire ma bouffe, je suis le fantôme, quoi. Je me barre de l'autre côté, je regarde la télé tranquillement et je suis là ou pas là, ça n'a pas d'importance. Bon, alors donc depuis 18 mois, vous ne vous êtes jamais quitté? Vous n'êtes jamais retourné? Moi, je suis retournée au Canada oui. pour... parfois, je retournais chez moi 2 semaines ou dans le temps de Noël ou pour Pâques. Alors là, j'y vais toute seule. Mais quand je reviens, la facture de téléphone est haute. Parce qu'on s'ennuie, puis on a hâte de revenir. À quelque part, au bout de 3 semaines, je sentais qu'il me manquait quelque chose. J'avais envie de rester au Canada, mais intérieurement, il me manquait quelque chose. Alors, les vacances d'été, ça se fait tout naturellement. On se dit, on part en vacances. Eux, ils disent, on part en vacances cet été. Moi, je fais, où on va? On est tellement proches l'une de l'autre. Et lorsqu'on travaille ensemble, qu'une, quand elle ne se sent pas bien pour travailler et tout, ça affecte l'autre. Ça affecte le caractère de l'autre. On a le sentiment que vous avez mis d'autant plus de barrières, parce que vous insistez quand vous en parlez, à dire, voilà, il y a la protection aussi d'une certaine vie privée, que vous venez tous, ou vous y êtes d'ailleurs dans le film X. Il fallait à tout prix d'autant plus protéger ça. Oui, c'est hyper important parce qu'on se perd complètement sinon.
Déjà, pour un couple, il est hyper difficile de faire la scission entre le métier de star, de comédienne ou de comédien du X et la vie privée. Ça, c'est déjà hyper difficile. Donc, une personne en plus, ça peut forcément tout embrouiller et tout foutre en l'air, en définitive. D'ailleurs, dans un film, on a été confronté un jour à devoir faire une scène ensemble. Et qui ça? Tous les deux. Et ça a été une pure catastrophe. Autant moi, j'étais très mal à l'aise, autant lui, il l'était, qu'on a tout arrêté, puis on a dit non, c'est bon, vous prenez une autre fille, lui dit c'est soit qu'on change. Vous aviez l'impression de faire l'amour avec votre sœur, plus comme... et c'est là où se crée justement le mur naturel qui fait que ça donne pas envie forcément de copuler à trois ou non. Ça s'est installé tout seul. De toute façon, je pense que j'ai jamais eu d'envie d'un côté que ce soit de faire... Est-ce que c'est pour ça que c'est possible et que ça tient depuis 18 mois? Oui, moi je pense. Il y aurait eu de la jalousie et je pense que là, déjà, ça aurait posé un problème. Parce que quand tu vois la personne qui, soit eux seraient partis ensemble, ou nous, on serait partis ensemble, ou parfois nous, on aurait eu des câlins, l'autre personne, elle se sentait délaissée face à ça. Alors, non, je crois que de toute façon, ça aurait été très négatif pour eux. Et c'est même pas une idée qui nous est... Ça n'a jamais été posé comme question. Les gens, à nous, ils nous la posent souvent. Mais en fait, ça fait rêver les gens. La plupart du temps, ça fait rêver. Les gens s'imaginent rêver tous, ou fantasmer? Fantasmer et rêver. Parce que, de toute façon, c'est sûr que nous, on joue aussi avec ça. Ça, faut être honnête, on joue. Si on est dans une discothèque, les gens, maintenant, nous remarquent. Et partout où on va, dans les discothèques, on est un petit peu connus. Et automatiquement, oui, c'est les filles qui vivent ensemble. Les gens, ils nous assimilent ensemble. Mais bon, il faut laisser rêver les gens, ça, c'est bien. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc. Nous, on est quand même une occasion. On fait du X et on vit à trois. On se dit qu'ils doivent être complètement fêlés au niveau du sexe, ces gens-là. Et au contraire, je veux dire, tout est bien établi chez nous et c'est important. C'est ce qui est d'ailleurs très amusant dans votre histoire. Ouais, ça crée un paradoxe et peut-être que certains ne vont pas y croire d'ailleurs. Est-ce que ça aurait été possible si ça avait été un homme à sa place? Je crois pas. Oh, moi, ça m'aurait pas dérangé. Non, je crois pas. Dans le sens où... Évidemment. Mais dans le sens où... enfin, ça dépend. Si c'est un homme et si ça se passe de la même façon, peut-être que si on faisait l'amour à trois, je sais pas, hein, peut-être que si on faisait l'amour à trois, que si on mélangeait tout, il y aurait certains sentiments comme la jalousie, l'exclusivité, etc., qui pourraient ressortir. Là, c'est pas du tout le cas parce que les choses sont très claires, enfin, dans l'esprit de chacun. Et donc, il y a de l'amitié, il y a de la tendresse, il y a des choses très profondes, mais tout n'est pas mélangé. Donc, ça engendre pas la jalousie, par exemple, qui peut être destructrice aussi, quelquefois. Vous n'avez jamais été jaloux de cet amour, cette amitié amoureuse? Non, pas du tout. Jamais? Non. Tania, vous aimez les hommes ou les femmes? Moi, j'aime les deux. Ouais. On restera toujours très liés. Moi, je peux pas imaginer que, même si je repartais au Canada ou quoi que ce soit, je n'imaginerais pas qu'on resterait sans contact. Est-ce que ça serait une issue possible? On peut tout imaginer, hein, que finalement, celui qui sort du jeu, à un moment donné, ça soit Jean-Michel. Oui, je pense. Et que vous restiez toutes les deux à vivre ensemble. Est-ce que vous l'avez déjà imaginé? Oui, on l'a imaginé. Oui. Non, mais on en rit, on fait beaucoup de blagues là-dessus. C'est pour ça qu'on rit, là, parce que souvent, on est en train de parler toutes les deux, et puis il dit « Oui, j'ai pas compris. » On fait « T'as entendu quelqu'un parler ou quoi? » Et puis, il passe avec son assiette, il s'en va dans la chambre. Mais non, je crois pas, non. Ça serait plus la même chose. Parce que Jean-Mi apporte un équilibre à Maëva que moi, je pourrais pas apporter. Si on a une vie de couple avant tout. Alors moi, je suis pas un homme, je pourrais pas apporter ce que Jean-Mi lui apporte. Ce serait pas possible. Parce que sinon, elle se retournerait peut-être vers moi pour ce que Jean-Mi lui apporte. Moi, je pourrais pas lui donner. Alors nous deux, ça finirait par éclater, quoi. Oui, alors moi, je pourrais pas me reposer sur la logique non plus de Jean-Michel, parce qu'il serait plus là. Alors je crois que ça pourrait peut-être pas marcher. Sûrement même, je me dis. Tout à fait. Peut-être qu'un des deux partirait, ce serait peut-être moi la plus malheureuse, en fait. Je pense que de toute façon, moi, je le vivrais mal, c'est sûr. Soit Jean-Michel ou Tania, un des deux partirait, c'est peut-être moi qui le vivrais le plus mal. Ça doit être moi, je pense. Oui, à vous écouter, c'est ce que je me dis. Parce que maintenant, vous êtes vraiment votre équilibre, il est entre les deux. Oui. Jean-Michel me regarde d'un drôle de regard. Qu'est-ce qui vous surprend dans ce qui se dit là? Rien. En plus, c'est la pure vérité. Je veux dire qu'aujourd'hui, l'équilibre est tel. On n'était pas de Paris. Elle a quitté sa famille, elle a quitté sa sœur, avec qui elle était très très proche.
Et elle a découvert Tania et ça a tout de suite accroché. Donc elle s'est tout de suite raccrochée à Tania comme on peut dire, comme à une sœur en définitive. Un peu différemment peut-être. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça provoquerait une cassure quelque part, c'est évident. Qui prendra la décision de partir? Le sentiment que c'est vous, non, à un moment donné? Peut-être, oui. Peut-être. Parce que j'ai un esprit peut-être plus indépendant, tout ça, mais à quelque part, j'en souffrirais sûrement, mais sans le dire et sans le laisser paraître. Je pense que ce sera la vie, ce sera le fait que Tania découvrira certainement ou vivra certainement son histoire d'amour et que quelque part, eh bien, elle aura raison de vivre ça indépendamment de nous. Et puis en plus, il est hors de question qu'on vive à 4. On n'est pas là pour fonder un village en Lozère ou quoi que ce soit. Donc ça s'arrêtera à 3. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.